Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4 du quotidien d'un auteur. Cette semaine, nous allons parler, alors je vais vous donner les nouvelles évidemment, et nous allons parler écriture. Au chapitre des nouvelles, j'ai reçu des réponses de petites maisons d'édition, petites mais très sympas, qui me disaient en gros qu'ils avaient bien reçu mon texte, qu'ils allaient le lire et que si je n'avais pas de nouvelles d'ici un mois, je pouvais considérer que la réponse était négative. Bien, c'est noté. Je vais donc attendre. De toute façon, j'ai compris depuis longtemps que tout ceci était une vraie école de patience et d'humilité. Passons à la suite, l'écriture. Mais d'abord, il faut que je vous raconte que quand j'ai commencé à me poser la question sérieusement de ce que j'allais vous raconter cette semaine, je me suis dit, mais Julie, enfin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te rajoutes ça dans la tête? Et de là est venu un autre questionnement. Pourquoi tu écris? Pourquoi j'écris? Pourquoi on écrit? Alors d'abord, je crois qu'on écrit pour soi. On écrit pour faire sortir des choses qu'on n'arrive pas à dire autrement. Moi, je sais que j'écris parce que je n'arrive pas à dire. Je suis quelqu'un qui supporte pas le conflit. Je n'arrive pas forcément à dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai tendance à être extrêmement secrète. Et dans mes livres, je mets toute ma colère, toute la violence qui est contenue en moi, parce qu'on a chacun de tout ça à l'intérieur de nous. J'écris des livres avec une écriture très rapide, très hachée, presque chirurgicale parfois. Ça peut être assez dur, assez brut, assez violent. Tout ce que j'écris, je l'écris parce que je n'arrive pas à le dire. Et puis je crois que quand on écrit, en tout cas quand on commence à écrire, quand je dis commencer à écrire, c'est commencer un nouveau chapitre, commencer une nouvelle page. Je dis pas ça pour les débutants. Il faut pas chercher à absolument essayer d'écrire la meilleure première phrase, la première phrase parfaite, de chercher le bon mot. De toute façon, ça n'existe pas. La phrase parfaite n'existe pas. Personne n'est parfait et si on cherche à l'être, quel que soit le domaine, on va dans le mur et on souffre. Donc, je crois qu'il faut y aller, essayer de trouver chacun un moyen de se mettre dans une sorte de bulle qui nous protège non seulement du bruit extérieur, du monde extérieur, mais aussi de nous, parce que je crois qu'au final, on est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Alors, essayer de trouver un moyen de faire taire son propre jugement quand on fait les choses. Moi, je sais que j'écoute de la musique, je mets mon casque avec de la musique dans les oreilles, une musique assez forte, assez rythmée, qui me permet de plus entendre cette petite voix dans ma tête qui va me dire ouais mais Julie c'est pas bien ce que tu fais, allez vas-y continue, ou non ne continue pas parce que c'est vraiment nul ce que tu fais, de toute façon tu vas pas y arriver, ah mais qu'est-ce que c'est moche ce que tu viens d'écrire, mais de toute façon t'as rien à dire. Cette petite voix là, moi j'ai trouvé la musique dans mon casque pour la faire taire. Je crois que on l'a tous en nous et je pense que il faut y aller, il faut en quelque sorte sauter de la falaise et faire. Alors c'est pas grave si c'est pas parfait. Je crois que ce qui est important aussi, c'est d'être le plus honnête possible, le plus authentique possible, de pas mentir et de pas se mentir. Je pense que dans l'écriture, c'est fondamental. Je vous ai déjà parlé de mon expérience de lectrice. J'ai pu tomber sur des textes qui étaient absolument bien écrits, avec une structure parfaite. Bon, non, puisque la perfection n'existe pas, mais en tout cas très bien structurés, avec un langage châtié, très joli, mais sans âme. Et du coup, ces textes n'étaient pas publiés. En revanche, j'ai pu tomber sur des textes dont la construction était parfois un peu bancale, avec des phrases qui tenaient pas toujours debout, mais en tout cas avec une forme d'urgence, avec l'absolue conviction que celui ou celle qui avait écrit ce texte avait posé ses tripes sur la table. C'est cette honnêteté-là dont je parle.
Alors c'est ce que j'essaye de faire en écrivant. En tout cas, c'est ce qui me fait du bien. Je pense que ça peut servir aussi, que ça peut faire du bien aux autres. Ça marche pour toutes les formes artistiques. Ça marche avec la peinture, ça marche avec la sculpture, ça marche avec la musique aussi. Voilà ce que j'ai appris. Fonçons, écrivons, peignons, sculptons. On écrit parce qu'on est heureux, on écrit parce qu'on souffre, on écrit parce qu'on est vivant, on écrit parce qu'on est des humains. L'humain n'est pas parfait. Alors, ce n'est pas grave si c'est parfois un peu bancal, si les phrases sont un peu tordues, si les mots ne sont pas forcément au bon endroit. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un bon endroit? J'en suis pas sûre. C'est pas grave si c'est pas grave tout un tas de choses. Il faut faire. Voilà pourquoi j'écris. Voilà aussi pourquoi je fais ces vidéos. Je suis pas sûre d'avoir répondu totalement à la question, mais peut-être que vous pourriez me dire comment vous faites pour faire sortir les choses, pour essayer de sortir de vous les choses que vous n'arrivez pas à dire et qui font des nœuds à l'intérieur. Dites-moi, j'aimerais bien partager ça avec vous. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!